Tout a mal commencé pour la France d'en bas. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle avec 43,61% des électeurs inscrits grâce à une campagne de marketing politique toute puissante, développée et mise en œuvre avec un haut niveau de professionnalisme jamais vu sous la Ve République. Cette campagne présidentielle, pas comme les autres, ne ressemblait pas à la France d'en bas, et elle a peu voté pour Emmanuel Macron. Elle s'est donc retrouvée le 7 mai à 20h avec un président de la République qu'elle a peu élu. Les premières larmes sont alors apparues sur le visage de la France d'en bas. Les choses ne se sont pas arrangées avec les élections législatives qui ont suivi. Le marketing politique a continué à opérer avec une extraordinaire efficacité. Et le 18 juin 2017, le parti La République En Marche a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec toutefois un score très faible de 16,55% des électeurs inscrits. Cette double réalité traduit la faible implication de la France d'en bas pour donner une majorité à Emmanuel Macron et son élection a engendré de la déception pour une grande partie des électeurs de cette France d'en bas et d'autres larmes sont alors apparues sur son visage. Ces élections et ce marketing politique surpuissant sont largement décrits en début d'ouvrage. Puis la pensée macroniste, la doctrine macroniste, dont les contours avaient commencé à se préciser lors de la campagne électorale, sont apparus au grand jour dès la première partie du quinquennat et la France d'en bas s'est aussitôt profondément sentie humiliée, pour ne pas dire méprisée. La démonstration est apportée en seconde partie, et notamment à partir des désormais célèbres petites phrases d'Emmanuel Macron. Et les yeux de la France d'en bas ont continué à être embués. Enfin, les premières réformes, les premières décisions ont été clairement annoncées puis votées comme les ordonnances réformant le Code du travail ou encore les mesures majeures de la loi de finances 2018. Et la France d'en bas a eu aussitôt le sentiment d'être maltraitée, notamment en comparaison de la France d'en haut et des catégories supérieures et aisées. Les larmes ont donc continué à perler sur son visage. C'est précisément l'objet de la troisième partie du livre, qui détaille les premières mesures du gouvernement Macron et leur impact sur cette France-là. Oui, la France d'en bas se sent humiliée, méprisée, maltraitée, elle est donc en colère. À coup sûr, bon nombre de Françaises et de Français lui appartenant. Les observateurs le disent, les enquêtes d'opinion le montrent, les sondages de popularité des hommes au pouvoir le prouvent. Évidemment, que la France d'en bas soit en colère n'est pas un phénomène nouveau. Elle avait déjà été observée, analysée et commentée avant les élections de 2017, mais il prend davantage d'ampleur. Encore faut-il s'entendre sur la définition de la France d'en bas. Par souci de simplification, dans cet ouvrage, la France d'en bas sera tout ce qui n'est pas la France d'en haut. Se pose alors la définition de la France d'en haut et là, la précision s'impose. Rappelons tout d'abord que c'est Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre qui, dès son installation à Matignon, s'est montré expert en matière lexicale et notamment avec l'expression « France d'en haut, France d'en bas », qui a connu d'emblée un succès inespéré et qui est toujours d'actualité et fortement usité. Cela étant dit, et pour éviter de se perdre dans les méandres de l'exploitation de deux antonymes n'ayant pas plus que ça vocation à entrer dans le domaine politique, nous nous contenterons pour cet ouvrage de la définition suivante de la France d'en haut qui, il faut le dire, n'est malgré tout pas d'une rigueur absolue. Il s'agit des Françaises et des Français qui appartiennent à des catégories à qui le qualificatif de haute ou de haut ou de grand ou de supérieur peut être attribué, on peut alors citer sans ordre et sans être exhaustif, les grands hommes politiques, les hauts fonctionnaires, les grands patrons, les membres de la haute finance, les membres des grandes institutions, les hautes sphères, les grands journalistes et observateurs, les intellectuels, les classes supérieures, etc. On définira alors la France d'en bas par les catégories socio-professionnelles modestes, encore appelées populaires, et moyennes par opposition aux classes aisées et riches, et évidemment par opposition aux élites politiques, économiques, artistiques, médiatiques, culturelles. Il faut également préciser que les analyses et commentaires de cet ouvrage n'intègrent pas les catégories qui se situent en dessous du seuil de pauvreté. Pour identifier et qualifier tous ces ressentis et toutes ces colères déjà anciennes ou qui sont nouvelles, et tous ces mécontentements,
à la fois pendant et à l'issue des élections de 2017 et durant toute cette première période du quinquennat, un intense travail d'écoute a été effectué auprès des Français de la France d'en bas et donc des catégories modestes et moyennes de tous âges, de toutes origines. Les forums et les réseaux sociaux ont été intensément parcourus. Une oreille attentive a été portée aux propos et analyses des commentateurs, des observateurs et des auditeurs qui prennent la parole. Les grandes émissions politiques et thématiques ont été suivies de près. Enfin, de nombreuses études et enquêtes sont venues nourrir la densité de l'écriture. Les observations et les conclusions qui découlent de ce travail de grande ampleur n'ont pas de valeur scientifique, puisqu'elles ne résultent pas d'une étude elle-même scientifique qui serait fondée sur un échantillon représentatif de la population concernée. Mais elles ont une valeur certaine, tant elles sont réelles car évoquées, entendues, répétées, confirmées. Que les choses soient claires, il n'est nullement question dans cet ouvrage de faire un quelconque bilan à date de la politique conduite par le président de la République et son gouvernement, mais de braquer les caméras sur la seule France d'en bas telle que définie. D'ailleurs, le constat qui est fait n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Il n'a pas non plus la prétention d'être exhaustif. Il s'intéresse à l'essentiel, à la vie de tous les jours, à la vie réelle de la France d'en bas, à sa quotidienneté et à ses souffrances. Il convient en outre d'apporter les précisions suivantes. Ce livre traite des problèmes essentiellement franco-français et ne couvre pas les questions internationales et la politique extérieure de la France qui ne sont pas des priorités pour la France d'en bas. Plusieurs grands sujets comme le terrorisme ou les dangers du communautarisme ne sont pas abordés dans cet essai car ils ne sont pas spécifiques à la France d'en bas. Enfin, concernant les questions économiques et sociales, cet ouvrage se focalise davantage encore sur la quotidienneté des Françaises et des Français de cette France d'en bas. En effet, même si de grands indicateurs comme le déficit public ou le taux des prélèvements obligatoires sont d'une importance capitale, ils échappent fréquemment aux citoyens et il est donc normal de ne pas retrouver de grands indices et indicateurs dans cette analyse. Que représente pour un non-initié la dette publique de plus de 2300 milliards ? Que représente pour un non-initié la dette publique à près de 100% du produit intérieur brut ? Et dès lors, on ne s'étonnera pas que ce constat s'attarde surtout sur la quotidienneté vécue. Ce qui ne signifie nullement un désintérêt pour ces points essentiels dans la gestion du pays. De surcroît, ces indicateurs ne sont pas pour la plupart des révélateurs de la situation des Français, de leur morale, de leur état d'âme, de leurs angoisses. Ils photographient l'économie, pas la société. Ce sont uniquement des indicateurs macroéconomiques avec des objectifs à atteindre. Prenons l'exemple du taux de croissance, il en est question en permanence, et cela est justifié, tant il est déterminant pour faire baisser le chômage, mais dans ce constat, vous ne trouverez pas de citoyens d'en bas en colère parce que le taux de croissance est insuffisant. Par contre, vous en trouverez exaspérés par le niveau du chômage ou du pouvoir d'achat. Ces précisions sont utiles pour bien comprendre le fil conducteur et l'esprit qui ont prévalu dans l'écriture de ce livre. Et c'est aussi ce qui fait sa valeur, son intérêt et son originalité. Mais pourquoi les larmes de la France d'en bas sous la présidence Macron ? Mais en quoi les élections de 2017 ont-elles conduit cette France-là à se sentir hors du jeu ? Mais en quoi les petites phrases d'Emmanuel Macron et la pensée macroniste ont-elles fait mal à la France d'en bas qui s'est sentie méprisée ? Et enfin, que contient le programme de gouvernement mis en œuvre à date et en quoi est-il nature à amplifier les colères de la France d'en bas qui se sent maltraitée et qui parle alors de président des riches ? Commençons par les élections de 2017 marquées par un marketing politique de haut vol et surpuissant pour ne pas dire tout puissant.